Les conseils de quartier ont été créés par la loi Vaillant relative à la démocratie de proximité. C'est donc un maillon essentiel dans l'approfondissement de la démocratie locale et un moyen pour les habitants de s'investir, de s'impliquer, de participer à la gestion de la collectivité à l'échelle de leur quartier déjà. Le mot du rôle et des fonctions du conseil de quartier. Alors c'est une structure qui a été mise en place donc, par la municipalité au début du mandat, avec des personnes désignées, il y a des élus, il y a des personnalités civiles, il y a des représentants d'associations. Et tout ce petit monde se réunit régulièrement. Nous, ce qu'on a commencé à faire dans notre conseil de quartier, c'est un bilan, un diagnostic du quartier pour justement recenser les besoins en équipement public, en aménagement de toutes sortes. Et à partir de là, l'information est donnée aux habitants du quartier pour qu'ils puissent s'exprimer, donner leur avis, apporter des compléments, des modifications à tous ces projets. Donc on ne se substitue pas au conseil municipal, c'est toujours lui qui est en charge de la gestion municipale et qui prend les décisions, mais on participe à l'élaboration de la décision. Et c'est en ce sens que le conseil de quartier est utile et qu'on peut appeler les habitants à s'y intéresser de très près et à y participer le plus activement possible. Alors concrètement, par exemple, quel type d'action on peut développer dans un conseil de quartier? Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Dans le quartier dont je suis le secrétaire, donc, pour le conseil de quartier, nous n'avons pas encore de mairie annexe. Donc il y avait un projet dans les tiroirs de la mairie, on a fait en quelque sorte ressortir ce projet pour le finaliser. Les gens ont pu donner leur avis, des plans ont été publiés, le chiffrage du projet a été communiqué, et donc ça avance grâce aussi à l'impulsion du conseil de quartier. Un autre exemple dans un autre domaine qui est lié à l'environnement, outre les journées du développement durable que notre conseil de quartier a organisé pour sensibiliser la population, c'était même à l'échelle de toute la ville, parce que ça a rapidement débordé les limites du quartier, on travaille depuis quelque temps sur les chemins de randonnée, sur les sentiers. La randonnée à La Réunion, c'est très important. Ça mobilise les habitants, les touristes et plein de gens. Donc on a mis en place un groupe de travail qui va s'efforcer de proposer aux services, aux administrations compétentes, de nouveaux itinéraires, ou alors de réhabiliter des itinéraires qui ont été un peu laissés de côté. Tout ça pour élargir l'offre de sentiers pour la population.